Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h47, on parle automobile, Sandra, parce Exactement. que le marché automobile, c'est évidemment une clé pour la relance de l'économie. Et on reçoit Jean-Philippe Imparato, le directeur général de la marque Peugeot, qu'on connaît bien. Bonjour. Merci d'être avec nous pour faire le bilan de ce qui s'est passé cet été et de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. C'est très contrasté. D'abord, c'est sûr que les primes à la conversion ont dopé les ventes, mais je vois votre carnet de commandes, là, j'y crois pas. Plus 42% chez Peugeot dans le monde par rapport à l'année dernière. Il n'y a pas de crise de l'auto. Alors, il n'y a pas de crise de l'auto chez Peugeot. Je peux dire qu'effectivement, le point de passage à fin juin était à plus 42% en termes de portefeuille de commandes. Les clients qui sont venus chez nous, qui ont dit j'achète. Après, il faut qu'on fabrique. C'est de bon signe pour l'avenir, les prochains mois. C'est au moins bon signe pour le mois de septembre, je dirais, parce que maintenant, il faut qu'on produise les voitures qui nous ont été commandées. Comme vous le savez, on en avait parlé juste avant le déconfinement. On s'est dit, nous, on tire l'industrie par le commerce, car on réarme les usines quand on a les commandes. On a les commandes. Et les délais de livraison, là, du coup et donc, les livraisons vont s'étaler septembre, octobre, novembre. On joue comme ça, je pense qu'on est plutôt à l'endroit. Donc, le portefeuille de commandes est bon. Et si j'observe ce qui se passe sur le mois d'août, isolément, pour essayer de faire le tri entre ce qui s'est passé avant et ce qu'on voit là, pour Peugeot, dans les ventes à particulier, c'est-à-dire vous et moi, plus 16% en prise de commande. Et dans les ventes aux entreprises, qui sont en général prédictives du comportement des marchés, on est à plus 32%. Comment vous l'expliquez, ce plus 32%? Je suis surpris par ce qui se passe au niveau du marché des entreprises, en particulier des grands loueurs et des grandes entreprises. Je le mets sur le compte de l'arrivée des nouveaux modèles 208 et 2008 qui commencent à prendre leur place. On est à multiplie 2 par rapport à l'année dernière en nombre de commandes. Ça ne veut pas dire que tout le marché des entreprises est en ce moment en hausse. Mais nous, on est plutôt pas mal aujourd'hui. Et du coup, vous embauchez, c'est la bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, je crois que vous avez fait le relais, on sait qu'on est à un total sur l'été entre Rennes et Sochaux de 1800 collaborateurs qui nous rejoignent. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, on est tous contents, on ne sait pas ce qui se passera dans les 3-6. C'est plutôt des intérimaires pour l'instant, j'imagine? Oui, parce que c'est ce qui nous permet de faire face à des marchés qui sont complètement dingue. On se rappelle quand même qu'en avril, on est à moins 90%, rappelez-vous. Juin, juillet, plus 5. Le mois d'août est à moins 9 pour l'instant. On connaîtra les chiffres demain matin, voilà. Mais on a priori vers moins 9. Hors de grandeur, c'est très erratique. L'année sera à moins 20, moins 30. Mais enfin, il faut être capable de faire les voitures qui nous ont été commandées. C'est l'objet du mouvement d'embauche d'intérimaires que vous voyez. Vous allez arriver aux capacités de production d'avant la crise? En ce moment, on est plein fer. On est full. Et on fait en sorte de maintenir les usines au bon niveau, évidemment connectées aux commandes qu'on a en face de nous. C'est pour ça que c'est très compliqué pour nous d'analyser et de décrypter ce qui se passe. Qu'on a des chiffres qui sont, vous l'avez dit, des moins 90% en avril. Là, on va être à moins 9 en août. Donc tout le monde va dire demain, le marché automobile, moins 9. Et puis vous me dites, oui, mais moi, mes carnets de commandes, je suis à plus 42 par rapport à l'an dernier. Ça veut dire que d'un constructeur à l'autre, c'est le darwinisme automobile. Absolument. C'est ça. C'est-à-dire qui attrape l'opportunité au bon moment, qui a le bon produit au bon moment, qui arrive à réagir et avec le jeu de jambes qui va bien au bon moment, s'en tire. Pour l'instant, moi je reste très humble. On a le carnet de commandes qu'on a, c'est plutôt très bien. Restons agiles pour être capable d'aborder la période d'après, dont je ne sais rien. Octobre-décembre, je ne sais pas comment ça va se passer en fait. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la bascule vers l'électrique s'est accélérée avec le confinement, le déconfinement. Vous l'aviez senti quand vous avez lancé la 208, vous l'aviez fait en direct ici en octobre dernier, depuis le Portugal, et vous me disiez, je comprends pas. J'ai plus de 25% de mon carnet de commandes qui est l'électrique. Ça s'est confirmé. D'ailleurs, votre concurrent Renault, la Zoé, est devenue la première voiture électrique en Europe, y compris en Allemagne. C'est quand même coup de chapeau à Renault. Et là, vous annoncez le lancement de 2 nouvelles plateformes, de 2 nouvelles voitures 100% électriques. Alors, ce mouvement se confirme, c'est évident. Je vous en avais parlé, on est dans des ordres de grandeur de 10 à 15% de mix énergie électrique sur les commandes que nous avons. Nous avons fait le choix depuis le début de se dire, nous on vous donne le choix, thermique, électrique en fonction de vos usages, de les réglementations locales, et c'est ce qu'on maintient comme choix. Simplement, on se dit que parce que ce mouvement est de toute façon inéluctable, il faut qu'on l'organise. Donc on a basculé tous les véhicules à particulier en offre électrique. Je vous annonce aujourd'hui qu'on bascule tous les véhicules utilitaires qui font pour moi quasiment 30% de mes volumes vers l'électrique. C'est-à-dire que ce mouvement est
évident, définitif, et entre 2025 et 2030, il va prendre une ampleur inconnue. Oui, il faut que le reste suive, l'urbanisation, le prix de l'énergie, les infrastructures. Est-ce que vous vous sentez entouré, assez entouré pour Pas ça? suffisamment, pour être très clair. Je m'en suis fait l'écho auprès de vous. Je dis, si on veut y aller, il faut effectivement aborder l'affaire d'une manière 360 degrés. La ville, l'infrastructure de recharge, le support à la convergence économique de ces nouvelles technos, parce que si on renchérit le prix des voitures, ça m'étonnerait que tous nos clients gagnent entre 10 et 15 000 euros de plus par an pour être capables de se les payer. Et c'est donc un écosystème complet, y compris le reconditionnement des batteries en fin de vie, et donc l'économie circulaire qui va avec, qu'il faut créer. En même temps, c'est super excitant, parce que ça nous donne des champs d'investigation extraordinaires, mais il faut l'empoigner à la bonne vitesse, avec la bonne intensité. C'est pas tout à fait le cas en ce moment, mais j'espère que ça va s'améliorer dans les prochains mois, voire les prochaines années. Alors, dans 20 minutes, on a Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, qui est sur ce plateau. Vous avez le droit à une question, la ministre. Il nous faut des prises. Il faut des prises. Bon, je le note, il faut des prises, hein, on est d'accord. Et il ne nous faut pas de primes. Vous continuez à lui dire, les primes, on en a eu assez. Je suis pour un marché libre. Moi, je ne suis pas pour un marché dopé. Je vous l'ai déjà dit et je maintiens. Des prises, pas des primes. On va lui dire ça, Agnès Pannier-Runacher. Merci Jean-Philippe Imparato, directeur général de la marque Peugeot, d'avoir été avec nous.